je me suis fait un outfit de bagarre. Je paye ta meuf. De son max. Elle lui a dit ça eyes to eyes. Eyes to eyes. Du coup, là, c'est surtout pour me confesser parce que j'avoue que je culpabilise un peu. En fait, je suis l'ex-folle. C'est la première fois que ça m'arrive. Allô? Allô, coucou. Roxane, wesh, tu dates? Pardon, population. Pardonnez-moi, voyez-moi comme une petite sœur, s'il vous plaît. Where have you been, en fait? I've been suffering. Ah, ok, bon. Ah non, mais c'est dur. Fallait me dire que mon master, c'est la guerre. Tout ça? Ah, c'est dur, hein, franchement. Ça me demandait des lettres de motivation de 5 pages minimum. Lettre de motivation de 5 pages? Minimum. Mais pour aller où en master? T'as capté. Donc voilà, mais vous m'aimez trop, donc je suis sûre que vous allez me pardonner. Bien sûr. Et du coup, l'update, c'était à quel sujet? Tu sais, je t'avais dit que la coloc qui vole, elle est partie. C'est à propos d'elle. Et elle est, Oui. elle est partie où? Elle est partie ou elle est pas partie? Je comprends pas. Elle est partie, elle a déménagé de cet appartement. Ok, trop bien. Et du coup, après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une autre meuf qui l'a remplacée. Et cette meuf, elle nous a dit que c'était sa pote. Oh. Voilà, donc déjà, ça commence comme ça. Donc sa pote, elle arrive dans la porte. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est sur nos gardes. On se dit, écoutez, c'est un petit peu bizarre. Mais on se dit, on va regarder et puis voilà, si jamais elle est bizarre, on verra. Les filles, elles disent que c'était pas sa cousine de base, mais la cousine, entre-temps, elle est partie, là. Oui. La cousine, entre gros guillemets. J'avoue, je suis désolée, j'ai pas fait de récap. Ah ouais, j'avoue, ouais. Peut-être un petit récap quand même pour s'il y a des filles quand même qui sont arrivées en cours de route. Oui, donc je suis désolée. Faut savoir que je suis dans une colocation. Au total, on est 5 filles. On est 5 personnes, il y a 5 chambres différentes. C'est un appart qui est assez grand, assez spacieux, donc il n'y a pas de problématique d'espace. Et j'avais une coloc qui était, ma foi, kleptomane. Donc, il s'est passé beaucoup d'histoires. Elle a fini par partir de l'appartement. Voilà en gros le petit topo. Donc la nouvelle arrive, etc. On reste sur nos gardes, mais on l'observe et il n'y a pas de problème à première vue. Donc on se dit, cool, ça se passe bien. Et puis, l'histoire, elle se passe le week-end dernier. Ok. Donc moi, tu vois, je bosse le week-end. Donc je n'étais pas trop à la maison, etc. Mais il y a un moment, pour la pause midi, et j'entends qu'il y a quelqu'un qui rentre dans l'appartement, qui est invité par la nouvelle. Et j'entends que la vie, elle parle dans un dialecte. Je comprends pas, mais moi, je reste dans ma chambre. Donc, du coup, elle parle, et puis à un moment donné, l'invitée, elle part, et puis l'autre, elle retourne dans sa chambre. Donc je suivais le truc d'une oreille juste parce que j'entendais des voix, mais je m'en battais les couilles de ce qui se passait. Bref, je retourne au travail, je rentre le soir, je vois qu'il est genre 19-20 heures. Il me dit, vas-y, le Lidl à côté de chez moi, il ferme à 20h30 et je vais aller faire les courses vite fait. Donc je me dirige vers l'endroit où je garde mes sacs de courses, qui se trouve à l'entrée de l'appartement parce qu'il y a un petit sac, tu vois. Et je trouve pas mes sacs de courses. Donc là, je me dis, bizarre. Et je commence à envoyer un message dans le groupe de la coloc pour demander aux filles, où sont mes sacs, s'il vous plaît. Et personne ne me répond. Donc, moi, j'étais stressée parce que le magasin allait fermer. Et comme je suis un rat, je voulais pas acheter des sacs, en fait. Donc, je commence à appeler tout le monde. J'appelle une, elle me dit, écoute, j'ai pas touché, je sais pas. J'appelle une autre, elle me répond pas. Et donc, la troisième que j'appelle, c'est la copine de la voleuse. Et du coup, je lui demande, et elle me dit, ouais, en fait, la voleuse, elle est passée à l'appart aujourd'hui, et en gros, elle a dit que c'était tes sacs, et elle est partie avec. Mais c'est une blague, jusqu'au bout? Oui, Leslie, oui. Oui. Jusqu'à les sacs cabas, là, elle a volé ça? Oui. Waouh. C'est que le début. Ah. Le début. Donc là, quand elle me dit la voleuse, mon sang ne fait qu'un tour.
Je lui dis, mais pardon ma belle. Sachant que quand elle arrive dans l'appart, tout, je lui dis, s'il te plaît, tu vois, quand on invite des gens, préviens-nous. Genre juste histoire qu'on se balade pas dans l'appartement et on croise un inconnu ou une inconnue comme ça, genre qui est désagréable, on prévient nous, quoi. Donc là, je lui dis, donc toi déjà, tu n'as pas prévenu, tu as fait venir une voleuse. En plus, elle a volé. Et tu nous as rien dit. Tu vois. Donc là, je commence à me chauffer un petit peu, tu vois. Et la meuf, elle me dit, quoi? Mais non, mais moi, je savais pas, nanana et tout. Bref, je vois qu'elle commence à parler beaucoup. Donc moi, je prends mon téléphone, je commence à appeler la voleuse directement. Elle me répond pas. Je lui envoie un message, je lui dis, rappelle-moi dans les plus brefs délais. Et elle a pu en découdre, hein. Les sacs de course, c'est pas passé. Hey, Leslie, toi-même, tu sais que j'ai laissé beaucoup de choses passer. Oui, je sais. Des Des fois, non, mais des fois, il suffit d'un dernier petit, genre la dernière petite goutte qui fait déborder le vase, là. Hey, donc vas-y, elle me rappelle direct, tu vois. Donc je commence à parler avec elle et tout, je lui dis, ma vie, c'est comment en fait? Genre, comment ça, tu vois les sacs et tu commences à dire que c'est les tiens. Et tu pars avec. Elle commence à me dire, mais non, j'ai pas dit que c'était les miens. En fait, elle m'a envoyé une photo, mais j'ai pas bien vu la photo. Et elle me demandait si c'était à moi. Et moi, je lui ai dit oui, mais j'avais pas bien vu la photo de ce qu'elle m'envoyait. Bref. Elle parle beaucoup. Elle commence à me dire, en fait, moi, je suis revenue pour récupérer un truc qui était dans la cave. J'avais un doudou de je sais pas quoi. Elle commence à me raconter sa vie. Donc, j'écoute et je lui dis, écoute, moi, les deux versions que vous me racontez, en fait, ça concorde pas. Donc, accordez vos sons de cloche et ensuite, vous allez me dire quelque chose qui est très clair. Je raccroche. Donc là, je commence à faire les 100 pas dans ma maison. Lidl qui ferme et toi qui n'as pas de course. J'avance dans l'entrée et on a une table à manger. Et je vois, il manque une chaise. Une chaise? Une chaise autour de la table. Il manque une chaise. Donc là, je me dis, waouh, c'est une dinguerie, tu vois. Mais c'est des chaises pliantes, genre, ou non, c'est des vraies chaises, genre? Non, genre c'est des chaises pliantes, genre Ikea, tu vois, en plastique, genre basique, tu vois. Ok. Donc il manque une chaise. Donc là, je commence à lui envoyer des messages, à lui dire, par contre, il y a aussi une chaise qui manque. En fait. Donc, ma belle. C'est trop dingue, pardon, mais bref. Elle commence à me donner plein de vocaux. Ah mais non, mais attends, j'ai discuté avec l'autre, elle va t'expliquer, nanana, blablabla. Donc l'autre, elle m'envoie aussi des vocaux. Elle me dit, oui, en fait, tes sacs, ils sont dans ma chambre parce que la voleuse m'a dit que c'était à elle. Du coup, moi, je les ai gardés parce qu'elle me les a donnés, donc je les ai mis dans ma chambre, etc., etc. Et je lui dis, et la chaise? Elle me dit, bah la chaise, je l'ai vue prendre la chaise qui était autour de la table et partir avec. Donc moi, je me suis dit, ok, tu sais quoi? Je suis où actuellement? Elle me dit, ah mais là, je suis sortie de la ville, j'ai pris le train pour partir je sais pas où. Mais en gros, je rentre le soir, enfin samedi soir. Enfin, dimanche après-midi, pardon. C'était samedi que ça se passait. Elle me dit, je rentre demain après-midi. Donc moi, je lui dis, ok. On va discuter quand tu vas rentrer. Donc là, moi, j'étais en pétard. Je suis énervée et tout. Je suis seule à la maison. Et entre-temps, t'as dit aux autres colocs qu'il manque une chaise ou non? Donc là, j'attends que les autres rentrent. J'attends. Je reste à la maison, je leur envoie un message, je leur dis dinguerie. Mais tu vois, elles se disent, vas-y Roxane, genre c'est parce que il lui manque une patte. Genre du coup, elle est en train de te péter un câble. Mais elle savait quand. Si elle savait. Elle rentre. Et donc, on commence à expliquer l'histoire, dont tout le monde est choqué. Et il y en a une qui dit, mais attendez. Et elle se lève, elle va dans l'entrée. Et donc, tout le monde la suit. Et en fait, cette meuf aussi, elle avait un sac qui était posé sur la table à manger. Un sac qui a disparu. Bien sûr. Mais je m'en étais pas rendu compte, tellement moi, je ne voyais que par mes sacs Lidl. Mais wesh, elle vous a cambriolé. J'allais dire, elle vous a fait les poches. Mais c'est même pas faire les poches.
Dans ta poche, il n'y a pas de chaise. Elle vous a cambriolé, wesh. Non, mais... Et donc, la meuf, elle pète un câble. Elle envoie un message à la voleuse. Elle lui dit, ma belle, demain c'est dimanche, donc ne bouge pas de la maison, tu vas ramener les affaires en fait ici, tu vois. Et le lendemain, la copine de la voleuse lui dit qu'en fait, le sac, son sac à elle, il est aussi dans sa chambre. Et wesh. Ouais. Mais la chambre, elle fait quelle taille là pour mettre tout? Je comprends pas. Le sac, c'est le sac, la chambre, c'est le sac de Hermione Granger en fait. Elle a tout qui rentre dedans. Oui. Donc nous, on attend le dimanche, tu vois. Elle a dit, elle arrive dimanche après-midi. On attend, la meuf, elle rentre pas. Finalement, elle rentre vers 22h, 23h et tout. Donc là, elle rentre. Évidemment, elle fait toute petite. Et puis, on attendait de pied ferme, en fait, tout simplement. T'imagines jusqu'à 22h, ma phobie, les gens qui font ça. Et on faisait un camping devant, dans le couloir, parce qu'on attendait. Elle arrive, etc. Donc là, elle commence à sortir toutes les affaires, de mon sac et le sac de l'autre fille. Et elle dit, oui, en fait, voilà, la voleuse m'a dit que c'était à elle, donc en vrai, elle me les a passées, quoi. Et qu'elle les a gardées dans sa chambre. Et du coup, elle nous rend nos affaires et tout. Et je lui dis, et pour la chaise? Elle dit, écoute, moi, je l'ai vu prendre la chaise et l'emmener avec elle. Mais s'il te plaît, dis-moi qu'elle est véhiculée, cette fille. Et je te mens pas, j'en ai aucune idée. Ok. J'en ai aucune idée. Et du coup, sauf que moi, la voleuse, elle m'a dit que effectivement, elle avait pris une chaise avec elle, mais qu'apparemment, c'était une chaise qu'elle a prise dans la cave, qu'elle avait été dans la cave. Donc là, je demande à la copine de la voleuse, je lui dis, mais les clés de la cave, c'est toi qui les as. Donc en fait, est-ce qu'elle est partie récupérer une chaise dans la cave? Elle me dit que non. Qu'elle a littéralement pris la chaise à l'entrée. Elle est partie avec, en fait, tout simplement. Tu vois? Et qu'elle me dit, en fait, moi, avec le recul, j'ai trouvé ça bizarre quand je l'ai vu prendre une seule chaise, vu que toutes les chaises sont les mêmes. Donc, c'est bizarre que, en gros, il y en a qu'une seule à toi. Genre, pourquoi tu prends pas les autres aussi, tu vois? Waouh. Bref. Et là, la meuf, elle nous dit qu'en fait, elle n'est pas du tout sa copine. Que elle, en gros, à la base, la copine, elle cherchait un logement. Donc, elle a mis une annonce sur Facebook. Et que, en fait, la voleuse, elle est venue répondre à son annonce en lui disant, moi, je quitte mon logement. Donc, voilà. Mais elle a que ça à foutre, en fait, je comprends pas. Elle est propriétaire, c'est quoi l'objectif? Moi, je me demande si elle n'a pas un pourcentage sur les loyers de cet appartement. Mais je pense. Ouais, c'est quel investissement, ça? J'ai pas compris. Elle n'a pas besoin de chercher quelqu'un pour la remplacer, hein. C'est le rôle du propriétaire. Mais elle va chercher sur Facebook les personnes qui cherchent un appartement. Elle est complètement folle. Wesh. Elle est complètement folle. Donc, en fait, elle me dit, moi, je suis pas sa copine, en fait. C'est une étrangère, je la connais pas. C'est juste une meuf des réseaux comme ça. Et c'est tout. Waouh. Donc, tu sais, Leslie, là, c'était un petit peu trop pour moi. C'était un petit peu trop. Donc, en fait, moi, je me suis dit que cette fille, j'allais l'attraper. J'allais l'attraper. J'allais lui faire du très sale. Très sale. Donc, moi, je lui dis, écoute, tu sais quoi? Vu que c'est ta copine, entre guillemets, des réseaux, tu vas sur les réseaux, tu lui envoies un message pour lui dire qu'en gros, elle a oublié de prendre tel truc et tout, qu'elle vienne à la maison pour récupérer ses affaires. Donc voilà, ça se passe, etc. Elle lui répond. Donc moi, en fait, je vais te dire clairement, j'ai préparé un guet-apens. Voilà, en fait, je me suis fait un outfit de bagarre. Tu vois, j'ai regardé les vidéos des Américaines, là, tout ça. Et comme ça. Je suis sérieuse, hein. Donc j'ai fait mon outfit, j'ai mis mes baskets, là, mes Converse, Monster, truc, là. Bien rouge. Ah ouais, t'étais là pour abattre. J'ai attaché mes cheveux, j'ai mis un foulard comme ça, parce que moi, j'ai prévu de tirer les cheveux. Comme ça, quand j'allais tirer, je n'allais pas pouvoir tirer aussi, tu vois.
Donc, bref, je prépare tout ça. J'ai préparé un thé avec de l'eau, mais juste en mode pour lui mettre dans les yeux. Après, c'était de l'eau, tu vois. Genre, elle savait pas que c'était de l'eau. Donc, elle panique un petit peu. Bref, j'ai prévu tout. La meuf, elle arrive. Donc là, on lui dit, bah par contre, tu rentres pas avec ton copain. Parce que tu sais, le copain, ce qu'il a fait la dernière fois. Ouais. Et vu que lui, je peux pas trop prévoir ses mouvements. Donc, j'ai dit, ton copain, nous, on n'en veut pas dans l'appartement. Donc, elle arrive. Je lui dis, ça va? Elle me dit, oui, Roxane, ça va et tout. Je lui dis, oui, ça va très bien. Je commence à avancer, je ferme la porte derrière elle. Donc, elle avance aussi, tu vois. Je commence à lui dire, t'as ramené la chaise avec toi? Elle me dit, non, mais c'est ma chaise et tout. Donc, en fait, j'avais prévu de commencer à la taper dès le premier mensonge. Donc, je mets un aller-retour. Mais les filles, mais je t'ai prévenu. Oui, mais quand même, Roxane, wesh. Non, les filles, non. Tu sais que je suis anti-violence. Oui, je sais, c'est pour ça que je suis choquée là. Mais j'ai dit, elle, ça ne passera pas cette fois-ci. Les sacs et la chaise, ça ne passera pas. Donc, aller-retour. Donc là, elle fait un peu la meuf choquée, tout ça. Elle est un peu la meuf choquée en mode, quoi, nanana et tout. Donc là, je prends son téléphone, je le jette, mais pas en mode pour le casser, tu vois, en mode je le fais glisser au sol. Et j'avais aussi prévenu une de mes colocs pour qu'elle fasse le guet au cas où, genre, il y a un problème. Ensuite, comme j'avais prévu, j'ai tiré les cheveux. Là, j'ai mis le petit kit dans ses yeux. Ensuite, elle a commencé à vouloir un peu crier. Ensuite, j'ai pris ses affaires, j'ai jeté dehors. J'ai attrapé son code-back aussi, je l'ai traîné jusqu'à dehors. Après, je me suis demandé, est-ce que je m'assois sur elle? Ouais. Parce que moi, je peux la battre aussi de cette manière. Mais après, je me suis dit non. Donc, j'attrape par le callback, je la sors de l'appartement et je fermais la porte. Waouh. Et voilà. Tu l'as boxée. Oui, Roxane, elle a boxé la voleuse. Non. Je ne sais pas si boxer, c'est le terme. Ouais, bon, quand même, tu l'as boxée en vrai. Écoute, elle a du vice, j'ai le tournevis. Pas de souci. Donc en fait là, tu vois, mon cœur il est léger. Ah ouais, non, mais ça se voit, ça s'entend à ta voix que t'es apaisée là. Ah non, mais là, waouh, genre je sais pas comment expliquer, mais je suis libérée. Non, ça s'entend. Je me suis déchargée complètement. Donc voilà. Là, il y avait le poids du master, le poids des vols, le poids du stage. Non, elle a pris pour tout le monde là. Après, j'adore parce que tu sais, comme son mec il est avocat apparemment, j'entends. Oui, avocat, policier. Mais voilà, en fait, tout simplement, j'avais jamais frappé quelqu'un avant. C'était ma première bagarre, donc bon, c'était plus une exécution qu'une bagarre, mais voilà. On va t'appeler Bulma maintenant. Les bagarres à Châtelet. La fait que mon cœur reste ouvert. Il y a pas de souci. Oh purée, et est-ce que le propriétaire est au courant qu'il manque une chaise dans son inventaire ou pas? J'allais le dire, tu vois. Mais en fait, moi, j'estime qu'elle a payé à l'heure actuelle, tu vois. Ok. Elle a purgé sa peine envers la coloc, donc il n'y a pas de souci. Ok. Bon, bah écoute. Tout simplement. Après tout, oui, non, mais je pense que là, c'est bon, elle a compris la leçon. Oh, ok. Si elle n'a pas compris, elle n'a qu'à revenir. On verra bien. On verra bien. Franchement, je suis choquée de l'update. Cette histoire, ça fait combien de temps qu'on en parle? Et j'ai souffert avec cette fille. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est mort, je peux pas la laisser partir comme ça. Il y a Amalia, elle a dit, fière de notre go, tu as bien écouté nos conseils, t'as même fait pire. En fait, parce que, je sais pas si vous vous souvenez des Vinted, tout ça, là, quand j'avais vendu ces affaires. Là, je pensais que vraiment, j'étais une ops de fou, tu vois. Pourtant, t'étais à ton prime de la malveillance. Ah ouais, de ouf. Mais j'ai appris que, en fait, moi, dans ma vie, je peux toujours m'améliorer, je peux toujours faire plus.
Donc, voilà, innover tout simplement. Mhm. Et puis, je pense que parfois, en tout cas là, c'était nécessaire. Et j'en suis très contente. Donc, Bah écoute, contente que tu sois soulagée. En vrai, elle a eu ce qu'elle méritait. Fin de l'histoire, hein. Au-delà des attentes. Bah écoute, je pensais que vous alliez vraiment me juger de fou. Non, franchement, franchement, sache qu'il y a personne qui t'a jugé dans les commentaires, pourtant tu connais tes go. Les filles, elles disent, Leslie, prépare-lui un petit trophée pour l'event, une go qui écoute nos conseils vraiment. Donc voilà, on est plus sur des 11 sur 10, félicitations du jury. Ah, mais merci en fait. Même sur Twitch, franchement, tu repars avec la mention très bien. Ouais. Ah, mais j'aurais pas pu m'espérer en fait. Là, c'est Ouais. pire que le laxatif où Roxane faisait la choquer, je te jure. En fait, faut m'expliquer longtemps, mais moi, quand j'ai compris, j'ai bien compris. Donc, Non, mais visiblement, le message, il est passé 5 sur 5, donc ouais, écoute, on est ravis. merci à vous en fait, pour votre soutien et pour vos félicitations. Et puis, voilà, je vais m'améliorer désormais à partir de maintenant. Mais je pense que voilà, il fallait que vous sachiez. Bah écoute, merci beaucoup pour cette update très qualitative, encore une fois. Je t'en prie, en fait. Maintenant, j'ai tapé du cœur dans ma vie Et tant mieux. j'apprends. Voilà. Non, Tout mais... simplement. Voilà, je vais libérer la ligne. Merci beaucoup, en tout cas, ma star, et puis on te fait plein de bisous, et j'espère qu'on va te voir le 3. Oh, mais tu sais, moi, je suis de Montpellier. En plus, je travaille. Tu vois, pendant que j'étais en stage. Mhm. Voilà. Mais merci pour tout. Avec plaisir, merci à toi. Gros bisous. Ciao. Ciao, ciao. Non mais Roxane, elle part tellement de loin. Roxane, de base, elle voulait même pas aller la voir, elle voulait même pas lui dire, alors qu'elle savait hein, que c'était elle qui voulait dans ses affaires. Mais elle voulait même, genre même aller lui parler, elle était gênée. Genre, la meuf, elle était en train de lui voler, Roxane, limite, elle lui passait sa carte bleue pour qu'elle aille faire des courses avec son argent. Non, on vient vraiment de loin. Hein. Elle a vraiment vécu, elle a grandi, je vous jure, elle a grandi, wesh. Allô? Allô? Oui, tu vas bien? Oui, tu m'entends? Oui, très bien. Ok, super. Attends, je vais juste essayer de mettre mes écouteurs pour voir si tu m'entends mieux, sinon je bien. Comme ça. Est-ce que je m'entends toujours là où Ouais, c'était très avant? bien aussi. Ok, nickel. Et bah, c'est pour une update. Je sais pas si c'était. Si, j'ai vu que tu venais de raccrocher. J'identifie totalement qui tu es. Alors, c'est une update sur quelle histoire? Sur le dentiste? Sur l'amoureux? Sur la copine? Sur qui? C'est sur la copine, c'est sur le dernier appel que je t'ai laissé. Ok. Tu peux juste faire un petit récap pour les filles qui verraient pas que c'est quelle histoire? Oui, pas de souci. S'il te plaît. Il y a quelques jours, j'ai appelé par rapport à ma copine parce que j'étais pas bien. Je savais pas si, genre, elle faisait des commentaires sur ma relation, puisque mon mec il me passe pas mal d'argent et tout, il faisait pas mal de commentaires sur ça. Et j'ai appelé pour demander si, genre, c'est moi qui prenais mal les choses ou si c'est elle qui abusait. Et parce qu'elle avait quand même des allusions assez bizarres à me traiter de escorte. Donc, plein de choses de genre et tout. Du coup, suite à ça et tout, bah, j'ai compris qu'il y avait plein d'actions qui allaient pas. Après, j'en ai reparlé avec mon mec, donc j'ai compris. Et sur la fin de ce live, j'avais dit que oui, bah, je vais lui envoyer un message. Donc, dans la foulée, j'ai envoyé un petit message, rien de violent. Et la meuf, elle m'a bloqué. Mais suite à ça, il y a une update. Donc, la meuf me bloque là et tout. Je lui avais envoyé un message pour lui dire écoute, franchement, ça m'a un peu saoulé là, toutes tes réflexions par rapport à mon couple ou par rapport à l'argent qu'il me donne. Je préfère que genre t'arrêtes de me faire des trucs des réflexions là-dessus parce que franchement je trouve ça un peu déplacé et tout. Et elle m'a bloqué. Une heure après, elle me débloque, elle m'envoie un long pavé et tout où elle me traite de P. Elle me traite de P. Elle me dit toi, t'oses là dire oui, ça c'est déplacé ou toi c'est pas déplacé, mais je crois que c'est pas déplacé d'aller donner ton un mec qui te balance des billets, machin, nanani, nanana, on sait même pas d'où il sort, parce que pour elle, mon mec il habite pas dans la même ville, donc à l'écouter, il sort tout droit d'un ghetto ou d'un bidonville, et quand bien même c'est mon problème. Elle me dit, tu me dis que c'est déplacé, moi je suis là, je suis ta copine, je prends soin de toi,
si on peut rien te dire, je vois pas pourquoi on garderait notre amitié, machin, truc et tout. Le message, c'était juste, franchement, arrête de faire des réflexions. Tout le monde m'a conseillé de, franchement, arrête de parler à cette fille et tout, parce qu'il y avait aussi le délai du mariage, tu vois, genre, elle voulait pas que je me marie avec elle, parce qu'il faut savoir que moi, mon copain, il m'a présenté assez tôt à sa famille, genre au bout de 3-4 mois. Et elle, ça fait, comme je vous ai dit, ça fait beaucoup d'années qu'elle est avec son copain, 4-5 ans, et elle a jamais vu ne serait-ce que sa petite sœur. Et Donc voilà. mais elle en a, pardon, mais elle en avait gros sur la patate, hein, t'as vu? T'as vu Oui, ce qu'on oui. t'avait dit? Parce que, wesh, le moindre petit reproche, la meuf, jusqu'à tu lui ramenais des cadeaux, t'étais à l'écoute, même si elle te crachait dessus et tout. Là, tu veux juste mettre tes limites? Bah, j'ai découvert, franchement, ça m'a fait du mal, hein, parce que si seulement l'histoire s'arrêtait là, Et ça a pris des proportions en une semaine, laisse tomber. Et bref, la go, elle fait que m'insulter dans le texte. Elle me fait, de toute façon, toi, j'ai bien compris que la vie d'escorte, ça te plaisait. Va continuer de prendre tes billets, je sais pas quoi. Ça se trouve, de toute façon, l'argent, il est aussi sale que toi. Tu devrais faire un test MST, je sais pas quoi. wesh! Alors que c'est mon premier copain, hein, genre c'est la première fois que j'ai des rapports avec un homme. Donc elle me dit oui, tu devrais aller faire dépister. D'ailleurs, je vais t'inscrire, il y a un dépistage à la Croix-Rouge la semaine prochaine. Elle m'envoie la date là, et l'heure, l'endroit et tout. Non, mais pardon, je rigole tellement, c'est dingue, wesh! Ouais. Mais des fois, tes hops sont dans ton camp et tu le sais pas. Non, mais clairement, en fait. Ouais, tu crois, et de toute façon, t'es qu'une meuf superficielle, machin, tu crois, continue de croire que dans 10 ans, t'auras toujours la même tête et le même corps, t'inquiète pas, si on continue comme ça, dans 3 mois, t'es engrossé, et il n'y aura plus personne qui voudra de toi. Un texte comme ça, hein, je peux même plus, en fait, comme je l'ai bloqué, il n'y a plus les messages. Mais dans l'idée, c'était plein de trucs comme ça. Mais franchement, même pour toi, c'est mieux que tu le relis pas, la vérité, wesh. Oui. Et je dois remettre plein de détails. Donc moi, je pars me coucher déjà, je suis choquée que la meuf, elle me bloque. Je me réveille, je vois pavé sur moi. Pavé où je me fais traiter comme ça et tout. Moi, je suis choquée et tout. Et comme petite pigeonne que je suis, je commence à pleurer. J'appelle mon mec, je dis non, peut-être que je suis allée trop loin, machin, truc et tout. Ça veut dire même là, tu t'es remise en question, quoi. Mais parce que c'est le après coup que je me rends compte que mais en fait j'aurais jamais dû me remettre en question dans cette relation, parce que t'as vu déjà le truc du mariage. Et ben j'ai dit, je lui ai promis que oui, jamais de ma vie je me marierai après elle et tout si ça se passe pas, parce qu'elle me disait oui, voilà, c'est dans l'ordre des choses, je suis plus âgée que moi, faut savoir qu'elle a 4 ans de plus que moi, elle écoutait, elle a 15 ans de plus que moi, même pas 3 ans. Et bref. Et qu'elle est avec son mec depuis plus longtemps, donc c'est dans l'ordre des choses que ça doit se passer, machin, truc et tout. Et moi, je pensais que c'était juste un problème avec le fait que mon mec, il me donne de l'argent, et peut-être, c'est pas moi, je dois pas accepter cet argent, peut-être, elle a peut-être raison sur ça et tout. Mais en fait, j'ai compris que c'était rien à voir. Du coup, moi, j'appelle un peu mon mec en pleurs, je raconte et tout. Mon mec, il dit rien, il raccroche. Il me dit, ouais, t'inquiète et tout. Mais mon mec, je pense que c'était la goutte de trop. C'était la goutte de trop. Et je sais plus pourquoi, il avait son contact, je pense, un jour, il devait venir nous chercher tous les deux. Il lui envoie un message, je lui dis oui, parle plus à ma copine, machin, truc et tout. Bref, très respectueux, mais pour dire, laisse-la tranquille et ne la retraite plus, machin, truc et tout. La go, elle m'appelle, elle me traite, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Elle fait, ton petit clochard là, qui m'envoie un message, machin, truc et tout, tu me l'envoies, je sais pas quoi, nanani, nanana. Et tu sais quoi, moi, je vais aller voir tes parents, parce que mes parents ne sont pas au courant de ma relation. Je t'ai dit, famille maghrébine, nous, ça se présente quand, genre, la date du mariage, elle est fixée. Ouais. Et elle fait, je vais aller voir tes parents, ils savent que tu fais la petite pute comme ça. Excuse-moi, je sais peut-être que... T'inquiète. Ouais. Est-ce qu'ils savent que tu fais ça, que
et il est là. Oui, parce que la semaine là où je t'ai appelé, il est venu, il m'a acheté, je lui ai mis claquettes Hermès là pour l'été. Il m'a dit, tes parents, ils voyaient des sacs Hermès, c'est parce que c'est la pauvre fille qui ramène ça, alors que sa fille, elle se fait déglinguer, machin, truc et tout. J'arrive chez toi. Elle était dans sa voiture en train de rouler vers chez moi. Ok? Wesh. Et oui, quand je dis les proportions, la folie n'a pas atteint ses limites encore. Non, mais attends, mais wesh. Et oui. Wesh, attends, mais il y a même un ex qui a la rage, il fait pas ça? Mais c'est là que je me suis rendu compte que, mais à quel point, genre, j'étais à côté de la plaque avec cette copine. Je pensais qu'elle était avec moi, mais pas du tout. Et bref, du coup, elle me dit ça. Je lui dis non, mais calme-toi, machin, truc et tout. Moi, je lui ai jamais dit de venir. Je l'appelle, je lui dis non, mais pourquoi j'ai envoyé un message? Il m'envoie le screen, il n'y a rien et tout. Et je dis non, mais il m'a envoyé le message, il n'y a rien, c'était juste qu'il est inquiet pour moi. Et je t'avais dit que ça me gênait, les trucs et machin, truc et tout. Et non, mais ça me suffit, tout le monde me prend pour une conne, machin, truc et tout. Moi, je fais ton bien. Et en plus, et ton vieux mec, il veut arrêter de me parler. Tu vois, c'est un mec toxique. Il veut t'éloigner de moi parce que il sait que genre je suis une bonne amie et que je lui dis la vérité et que c'est pas normal tout ce qu'il fait. Mais il fait quoi? C'est parce que c'est un mec qui donne du fric à sa meuf. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le problème du mec, généreux. C'est une dinguerie. C'est ça le problème. Et je sais pas, moi je suis dans mon truc et tout. Donc elle descend et tout. Elle fait appelle ton mec, appelle ton clochard, appelle ton machin truc et tout. Je dis non mais parle mieux, machin truc et tout. Non, je vais l'appeler et tout. Je l'appelle et tout. Ça discute, ça crie, machin truc et tout. Je sors pas de chez moi et tout. Bref, il m'a dit, tu sais quoi, moi, je veux pas parler avec toi, je vais appeler ton mec, parce que je me dis ses proportions. Moi, il y a personne qui menace ma copine, je veux créer la merde dans sa famille. Il m'a dit, même si c'est pour coller, pour faire peur, il y a personne qui la menace, machin, truc et tout. Je lui dis, moi, je veux pas, je vais arrêter de parler avec toi, je vais appeler ton mec et tout, je veux dire que, voilà, pour telle ou telle raison, machin, truc et tout. Bref, je sais plus pourquoi ils s'embrouillaient entre eux et tout. Ils s'embrouillaient entre eux et tout. Et, tu sais, on a déjà fait des dates à 4. Genre, on a fait mais en plus, elle le connaît bien, quoi. Genre, c'est pas comme si c'était juste ton mec dont tu parles et tout. Non, il vient la chercher, vous faites des dates à 4 et tout. Ouais. Elle était là le jour où je l'ai rencontrée. C'était un mariage que je l'ai rencontrée. Ok. Et elle était là. Elle était là et tout. Donc ça rigolait, hein. Elle rigolait à gorge déployée et tout. Elle était très contente quand on lui faisait des cadeaux. Mais maintenant, ça lui déplaît. Quand ça commence à se concrétiser entre nous, elle me disait... Et au début, elle me disait, non, mais te précipite pas. Parce que, genre, dans ma vie, genre, j'ai pas un parcours amoureux un peu catastrophique. Elle me dit, te précipite pas. Et je dis, non, mais t'inquiète, je vais le voir, je vais voir ce que ça donne. Parce que même moi, je savais pas que ça allait prendre ses proportions entre moi et mon copain et tout. Et quand je vois que ça devient sérieux, que moi, j'ai été présentée à sa famille, qu'on a des projets de mariage, que le mec, il me dit, arrête de travailler, qu'il m'envoie des choses. Là, ça lui plaît plus. Là, elle veut plus qu'on soit ensemble. Et bref. Lui, il me dit quoi? Il me dit, bah, tu sais quoi? Lui, il était sur la route, il devait venir me voir de base. Il m'a dit, reste avec elle. Il me dit, dis-lui pas que je viens. Reste avec elle. J'arrive d'ici 45 minutes. Je suis sur la route. Okay. Donc, il vient. Et avant, je sais plus pourquoi le mec de ma copine, il vient tout. Donc, moi, je me retrouve, moi, ma copine et son mec. Okay? Elle me dit, ouais, t'as vu, tu trouves ça normal qu'il lui envoie de l'argent, qu'il lui dit arrête de parler avec moi et tout. Il parlait pas et tout, il me fait ouais, vas-y, règle ça avec elle et tout, machin, je comprends pas pourquoi, machin, un truc et tout. Je crois qu'elle devait lui donner un truc, à la fin, il est resté squat avec nous, son mec et tout. Okay. Donc on est là, elle est là en boucle. Ah, machin, tu me dégoûtes, tu me fais ça à moi, tu te rends compte et tout. Bref. Et mon mec, il a fait en mode surprise. Il est vraiment venu pour les choquer, en fait. Il est venu en mode surprise. Et moi, j'avais le cœur qui battait parce que lui, il m'a dit de partir, donc je peux pas trahir mon gars. De l'autre côté, je suis pas bien face à face la situation. Après, fait. Bon, elle où la meuf, il traite ma meuf d'escorte. Et après, fait. Oui. Je dis, tu payes ta meuf. Je dis, t'es son Mac. Elle lui a dit ça eyes to eyes. Eyes to eyes. Non, elle, si c'est pas la folie qui l'anime, je sais pas en fait. Eyes to eyes. Et mon mec, il commence à exploser de rire. Parce que, faut savoir que mon mec, c'est le mec le plus chill du monde. Il est super calme et tout. Mais
il est là, il y a sa meuf, elle se fait traiter. Et lui, il y a une petite meuf qui vient en face de lui, qui traite sa meuf et qui lui dit, et qui le traite elle aussi. Commence à rigoler. Après, c'est... Donc, j'ai compris ce que tu reprochais à moi, ma relation avec ta copine et tout, machin, truc et tout. Donc, toi, tu me reproches qu'en fait, je donne de l'argent à ta copine. Donc si je comprends ton raisonnement, pour que ta copine s'arrête d'être une escorte, faut que j'arrête de lui donner de l'argent. Elle fait, ouais, c'est ça. Je dis, non, mais c'est même pas ça. Machin, t'es trop bizarre. Tu la mets que dans des hôtels. On dirait que tu veux pas faire ta vie avec elle. Elle fait, mais alors pourquoi quand je dis que je vais la marier, t'es là, tu boudes? La meuf, elle se tait, elle commence à hurler après. Ouais, machin, tu te rends pas compte. Il est là, il joue sur un truc, tu sais que ça me touche. Et il y a son mec à côté, hein. Il est là, allongé, en train de rouler son truc, là. Il s'en fout complètement. Lui, il sait pas que c'est lui qui est visé derrière tous ces pics. C'est tellement pas son problème. C'est pas fini. Wow. En fait, là, je prends du recul parce que ça s'est passé là il y a 2 jours. Ouais, ça devait être une dinguerie. De revivre le truc, même de me dire, j'avais jamais pris le recul de me dire que ma copine est venue, elle regardait mon mec dans les yeux, elle a dit, ouais, t'es le Mac, un Mac, et elle, c'est ta pute. C'est trop C'est un grave. truc de ouf. Et bref, je dis, ouais, du coup, en fait, ce que j'ai compris, c'est que tu veux que ma meuf, elle a la même vie pourrie que toi. Waouh! Mon mec, il commence à ouvrir sa bouche. Il me dit, elle fait, comment ça, ma vie pourrie? Ma vie est bien. Moi, je suis une meuf bien, de famille. Je dis, ouais, en gros, tu te fais casser ton cul gratuitement, si j'ai bien compris. Je dis, ah non, pas gratuitement, vu que c'est toi qui payes les hôtels. Oh mon Dieu, il est trop fort. Et du coup, elle saute sur mon mec. Arrête. Mais moi, j'étais calme jusque-là, en mode un peu spectateur. Carrément, je sentais que mon mec, il m'en voulait un peu parce que je me mets dans ces genres de traquenards. Je laisse des copines les failles jusqu'à que... Il y en a une, elle vient, elle saute sur mon mec. C'est trop. Et en plus, moi, mon mec, il va pas la tarter. Donc, il l'écarte de elle, mais genre, c'est pas un sauvage, il va pas frapper une meuf. Et du coup, moi, je la vois sauter sur mon mec. Du coup, moi, je saute sur elle. Je saute sur elle. Je dis, putain, cheval. Deuxième bagarre sur nous. Je sais qu'on a eu une auparavant. Merci, Roxane. Franchement, mais le thème de ce soir, c'est la bagarre, en fait. Donc, moi, je saute sur elle et tout. Bref, à la fin, mon mec, il déparle. Elle crie, machin, un truc et tout. Il me fait, mais pourquoi tu cries? Et mon mec, très calme. C'est le genre de faux calme qui te met la rage. Pour une fois, quand c'est moi qui suis spectatrice, j'aime bien. Quand c'est contre moi, j'aime pas. Mais il est là, il me fait, mais pourquoi tu cries? C'est ça en fait. Je dis, tu lui reproches qu'elle, en fait, elle a des sous et toi, tu payes pour cette vie que tu n'as pas, alors qu'elle, elle a même pas donné mon dé et je lui donne. Et arrivé, son mec là derrière, dans la voiture en train de rouler, il me fait, bon, vous m'avez cassé les couilles, toi, je vais jamais te marier, là, tu me pètes les couilles, tu me ramènes dans tes traquenards et tout, je comprends pas, t'es là, tu parles de ta copine, machin, truc et tout, elle au moins, elle prend soin d'elle, machin, si t'étais un peu plus comme elle, peut-être que les gens voudraient te marier, t'es là, tu casses la tête, tu fais la sauvage, tu fais l'homme, machin, truc et tout, et après, tu veux que je te marie, je dis, mais t'es malade, toi. Elle commence à pleurer. Moi, je suis choquée. Elle me fait de la peine, carrément. Wesh, attends, c'est quel plot twist de fou malade. Je suis choquée. Son mec, il s'est retourné contre elle. Oui. Mais c'était horrible. Parce que moi, je suis pas là pour être spectatrice des trucs comme ça. Genre, je peux pas. Parce que fallait voir. Lui, il a défendu. Mais c'était vraiment le PNJ d'histoire. Non, mais je suis trop choquée, pardon, mais attends. Et du coup, ça m'a fait la peine parce que je me dis, elle a fait quoi? Presque 5 ans, plus de 5 ans avec lui. Elle est là, devant des spectateurs, sachant qu'on est ses ennemis à ce moment-là. Le mec, il dit, mais je vais jamais te marier, casse-toi. Et
Et en plus, il a débité. Il a fait. Et après, il y a eu un peu embrouille entre mon mec et son mec. Parce que le mec, il faisait que dire ouais, c'était comme elle, si tu prenais soin comme elle. Il dit mais ça va, tu veux serrer ma meuf ou quoi? Bref, il y avait embrouille partout. Je savais plus où, qui avait mal où, mais c'était que embrouille. Et elle, cette folle, elle pleurait, elle s'arrachait les cheveux dans la rue, elle se boudait, elle disait s'il te plaît, reste avec moi, s'il te plaît. C'était vraiment humiliant. Franchement, là j'en rigole, mais c'était pas beau à voir. Franchement, voir une femme dans cet état, même si elle m'a fait des trucs bizarres, même si 2 minutes avant elle venait de sauter sur mon mec et tout, machin, truc et tout, je suis sûre que ça faisait trop de la peine, genre, de me dire qu'une meuf, elle peut en arriver à ce cas-là, genre. Tu sais, ça se voit que genre c'était vraiment un truc qu'elle désirait faire sa vie avec elle. Carrément, elle s'est retournée contre moi parce que genre elle avait l'impression que je voile son rêve et devant nos yeux. Mais de toute façon, la rage qu'elle avait contre toi, même dès le premier gros pavé là qu'elle t'a envoyé, ça se voit que ça résume quand même un profond mal-être, tu vois. Pour avoir une haine à ce point-là contre quelqu'un, être prête à l'insulter de tous les noms, la rabaisser sur chaque aspect de sa vie, de son physique, etc., c'est qu'au fond de toi... Et quand on dit que les gens là qui écrivent des mauvais commentaires ou qui sont méchants, c'est parce qu'en fait, eux-mêmes, ils vont pas bien, c'est limite ce qui s'écrirait à eux-mêmes, en fait, tellement ils sont dans un mal-être profond. La vérité, c'est trop réel, genre... tu vois là comment est-ce qu'elle a pété un câble? Je trouve que ça révèle juste le mal-être dans lequel, en fait, elle était depuis X temps. Ouais, c'est pour ça que même là, après coup, je lui en veux même pas parce que je me dis, la meuf, en fait, elle est malade. Tu vois, genre, moi, même si j'aurais pas la vie que mon mec me donne, je souffre pas. Tu vois, je suis pas malheureuse. Elle a un mal-être au fond d'elle. Elle est frustrée de sa vie et ça me fait de la peine. Tu vois, tu vis ta propre vie, mais t'es pas pleinement satisfaite de la vie que tu mènes. Genre, comme si, genre, elle avait pas d'autre choix dans sa vie. Elle s'était résignée à ça et tout. Donc, ça m'a fait de la peine et tout. Mais oui, bagarre et tout, la meuf elle crie, après elle redevient dans sa folie, elle dit je vais monter chez toi, moi, si je l'ai pas, tu crois toi tu vas avoir ton mec et tout. J'ai dit c'est de sa faute, regarde, il m'avait niqué ma vie, machin, truc et tout. Et le mec il en rajoute là, son mec, il dit, mais imagine, mais tu sais, même il n'y aurait pas eu ça, t'aurais pu attendre 10 ans, je vais jamais te marier, je t'aime pas. C'était vraiment horrible, genre, carrément, mon mec il vient, il dit ouais vas-y frérot arrête et tout, vas-y pars et tout, c'est pas beau ce que tu fais et tout. Il me dit mais c'est elle, il me dit de rester, à la fin elle fait passer pour un CML, genre vraiment le robot qui dégoûte, genre tu vois, genre il était là tout pété, il me disait là j'ai raté 3 commandes parce que oui il fait Uber Eats, alors je t'ai dit et il me dit j'ai raté 3 commandes à cause d'elle, j'aurais pu me faire 25 euros, j'aurais pu prendre mon jaune. Elle est tombée le chip et tout. Tu m'étonnes, elle est énervée, wesh. Il lui a dit je t'aime pas pour 25 euros, non mais. Wesh, tu m'étonnes, à côté les claquettes Hermès, ça l'a fait tourner de l'œil, wesh, t'imagines? Oui, mais justement, si t'as pas quelqu'un qui t'offre la vie que tu veux, pourquoi tu changes pas? Des hommes, il y en a plein, des femmes, il y en a plein. Genre, pourquoi rester dans une... Après, j'ai été dans sa situation, mais pas autant, tu vois. Genre, je sais que des fois, c'est dur de partir, mais si t'es pleinement malheureuse, pour que t'en viennes à ce niveau de frustration, moi, je comprenais pas autant son mal-être, parce qu'elle exprimait pas. Tu vois, elle est plein de faux semblants, dire non, ça va trop bien, elle couche, je lui laisse le temps qu'il faut et tout. Il faut pas faire semblant d'être heureuse si, genre, tu l'es pas, genre... c'est pas grave de dire, franchement, j'aime pas ma vie. Et c'est là qu'on peut te conseiller au mieux. Mais si tu te dis que tout va bien tout le temps, machin, truc et tout, et que tu sois frustré de la vision de la vie des autres, malheureusement, je suis impuissante face à cette situation. Et je l'ai compris tout. Et bref, le mec, il est parti. Il a pris sa voiture, parce qu'il faut savoir que le mec, il n'a pas de voiture. Il a pris la voiture de ma copine. Du coup, on s'est retrouvés, moi, mon mec et ma copine, entre guillemets, là sur le trottoir et tout. Et après, mon mec, il va la voir, il fait voilà, je t'en veux même pas et tout. C'est juste que franchement, je pense que ça va pas bien dans ta vie, il faut que tu te soignes et tout, machin, truc et tout. C'est plein de mea culpa après. Mais il fallait voir la grande crise qu'il y a eu juste avant. Et elle pleure, elle dit bah vas-y, je vais te déposer chez toi et tout. J'ai envoyé quand même un message et tout en rentrant et tout. Mais ça m'a choquée. Je te jure que... Mais elle a pleuré, elle était en mode quoi? Enfin, genre, elle avait honte, elle s'est excusée, enfin... Elle est passée par toutes les étapes. Dans la voiture, elle pleure. Après, on était sur le périph', elle fait lâchez-moi ici, je vais pas vous voir.
Ah, c'est votre fille, c'est votre folle, vous avez niqué ma vie. Après, elle était là, non, je suis désolée. Et après, elle fait, sur la vie de ma mère, je m'en fous. Tu mérites qui te quitte, tu le mérites pas. Machin, tu vas finir toute seule, comme moi. Mais genre, elle est passée par toutes les étapes là. T'as vu, elle habite à 20 minutes. En 20 minutes, j'ai vu toutes les étapes. Ouais. Du coup, voilà. J'ai appelé une copine à moi, qui est sa copine aussi, tout. Et je lui ai raconté, je lui ai dit, franchement, on va la voir et tout. Genre, voilà, je sais qu'elle est pas bien. Je lui ai raconté dans les grandes lignes ce qui s'est passé et tout. Et je lui ai dit, franchement, je pense que je serai pas le meilleur réconfort. Et dans tous les cas, genre, après ce qui s'est passé et après l'interaction qu'elle a eue avec mon mec, je me vois pas rester amie avec elle. Genre, tu vois. Bah, Genre, clairement, non, mais clairement, wesh, elle est dangereuse, hein. elle a frappé mon mec. Je Non, mais les filles, elles ont dit, c'est vraiment le genre de personne, elle peut te jeter de l'acide au visage, la vérité, wesh, elle a trop une haine au fond d'elle, faut vraiment que tu t'éloignes d'elle un maximum. Et après, elle faisait que ça, que terminer mon physique et tout. Elle faisait, de toute façon, ton physique, il va pas durer et tout, machin, truc et tout. Sachant que, pour moi, je suis une meuf normale, hein. Genre, il y a que elle qui me voit en mode meuf de fou, machin, truc et tout. Et elle fait, j'espère que tu seras complexée, que tu vas faire plein d'injections, tu vas ruiner ta gueule, machin. De toute façon, j'ai pris, il y a un bon. Mais attends, elle te dit ça dans la voiture que ton mec conduit? Oui, c'est ça. Mais ça va pas, mais... Non, mais de toute façon, là, je pense qu'elle était dans un délire, là. Oui, elle était dans un délire. Franchement, après, moi et lui, on a même plus calculé parce que après la crise, là, elle était à genoux à lui dire, s'il te plaît, reste avec moi, ne quitte pas, voilà, je ferai tout pour que tu me maries, machin. Tu vois une meuf à genoux, même après, elle te dit ce que tu veux, tu l'écoutes tout. Ouais. Elle est folle alliée, donc... Ah ouais. Donc voilà, pour l'acide, j'ai peut-être un peu peur. Je veux pas sortir trop de chez moi ou près de chez elle là, pendant quelques temps. Mais je pense qu'honnêtement, elle va vraiment pas bien. Genre, et ma copine, elle m'a envoyé un message, elle me dit franchement, elle est folle. Franchement, elle est folle. Je suis à 2 doigts de parler à sa mère, de la faire interner. Elle va pas s'en remettre. Elle était en bas de chez son mec là. Elle faisait que sonner à la sonnette et tout, alors qu'il habite chez sa famille et tout. Elle faisait style, c'était une meuf de prospectus, juste pour l'apercevoir et tout. Genre, elle m'a dit que c'est vraiment la folle du village là. Waouh. Donc oui, quand je suis après des proportions, moi je pensais que ça allait s'arrêter au petit blocage, parce que de base c'était ma copine qui me fait toujours des réflexions. Je lui emmène un cadeau, elle me dit encore, oui, t'es une escorte. Et je me suis dit, bon, bah, c'est bon, ça va de trop, genre, tu vois. Et du coup, je pensais que ça allait s'arrêter là, mais ça a pris des proportions jusqu'à, il y a mon mec, il y a son mec. Et en plus, c'est tout mélangé dans ma tête. Parce que je sais même plus pourquoi il y avait mon mec, comment il y avait son mec. Mon mec, il était venu sur nous parce que je sais qu'il venait me voir, mais son mec, je sais même pas pourquoi il était là, comment il a atterri dans les pattes, là. Je sais même. Et après, elle se fait têche, elle saute sur mon mec, moi je saute sur elle. Voilà, c'était dinguerie. Dinguerie sur dinguerie, donc vous avez pas tort. Et en plus, moi, comme une folle, je lui ai juste dit, ouais, s'il te plaît, tu peux juste arrêter les petites réflexions. Je vais pas dire, s'il te plaît, arrête de parler avec moi. Je veux juste dire, arrête tes réflexions. Mais parce que je savais pas encore que la folie, elle était à ce point. Mais tu te rends compte, c'est juste parce que t'as voulu poser une limite, genre... En fait, il y a des gens, je vous jure, en fait, tu vas tout leur donner, tu vas être super gentil, super avenant, tu vas être à l'écoute. Vraiment, tu vas tout leur donner. Et toi, le jour où tu vas faire, entre guillemets, une erreur, où tu vas juste vouloir recadrer un tout petit peu les choses, c'est là qu'ils vont te faire la misère, c'est là qu'ils vont péter un plomb et tout. Alors qu'ils ont pas fait 1/10 de ce que toi t'as fait pour eux. Genre, en vrai, là ce que ta situation, c'est à l'extrême. Mais en vrai, ça, je pense que c'est quelque chose qui arrive à plein de gens. Et là, tu donnes tout à quelqu'un. À un moment donné, tu veux juste faire une toute petite remarque d'un truc qui te saoule. La personne, elle te tombe dessus. Ou tu fais une toute petite erreur, les personnes, elles te tombent dessus comme si t'avais fait une dinguerie. Non, c'est trop. Non, c'est trop. Et en plus, t'as vu, je t'ai dit, oui, elle m'avait envoyé un message de fou, elle m'avait dit plein de choses et tout, mais je me rappelle même, elle m'a dit des horreurs, hein, franchement. Genre, tu vois, je t'ai dit, moi, franchement, amoureusement et amicalement, j'avais plus de copines, c'était à peu près ma seule copine. Donc, elle faisait quoi? Elle fait, c'est pour ça que tout le monde te laisse, t'as le cœur noir, t'es une mauvaise fille, regarde ton mec aussi, va te laisser comme une merde, comme tu le mérites et tout. C'est pour ça, franchement, elle m'a mis en pleurs, elle m'a sorti des trucs de ma vie et tout. Genre, en fait, il s'accroche au moins de petits trucs de mal qui
arrivée pour te le ressortir et te faire croire que leur vie, elle est aussi merdique que la leur, tu vois. Mais ça me choque de me dire qu'elle était vraiment proche de ma vie. Genre, je t'ai dit, elle a rencontré mon mec, machin, un truc et tout. Je la Bah ouais, même fréquentais elle assez voulait. régulièrement et tout. Bah jusqu'à voulait parler à tes parents, donc. Ouais, donc tu vois, elle rentrait chez moi presque toutes les semaines, genre elle venait chez moi. Donc je me dis que cette fois-là, elle était dans mon entourage depuis, genre, et ça me fait penser à un truc, genre, il y a pas longtemps, je t'ai dit, j'étais marché au coiffeur, c'était mon mec qui avait payé tout, elle fait, attends, la meuf, elle t'a mal coupé les pointes. C'est pas la meuf, et je lui dis, bah vas-y, recoupe derrière. La meuf m'a coupé 10 centimètres derrière, alors que moi, je suis en projet cheveux longs là depuis 1 an. Oui. Donc, je me dis, t'as vu des trucs, je me dis, bah, elle a coupé que les cheveux morts. Mais en fait, non, la meuf, elle veut me nuire. Genre, je suis là. Donc, tu vois, plein de trucs comme ça et tout. Et je pense qu'il y a plein de petits trucs que, genre, elle a dû faire, des petites actions ou machin, truc et tout. Genre, on sort, on va manger, elle fait exprès de salir mon haut. Elle quoi? Ah, elle fait exprès de salir ton haut? Ouais, genre, quand on va manger et tout, elle rigole, et genre, elle prend son gâteau, elle me l'écrase sur le truc, et elle rigole, genre, en mode, c'est trop drôle. Ouais, en fait, tu te faisais bully depuis tout ce temps? Ouais, et moi je captais pas, genre, je captais pas, mais maintenant là que genre cet événement s'est passé, je suis en mode un peu flip, genre je me suis dit j'avais ça là à côté de moi, et je me suis dit ça y est, maintenant j'écoute mon intuition, si je sens pas des trucs, il faut pas forcer l'amitié, t'as pas d'amis, c'est pas grave, vaut mieux pas avoir d'amis qu'avoir des fous à ses côtés. Mais tu me filmes, tu nous as vraiment fait une Roxane là, hein. Ça veut dire au début, t'osais même pas lui envoyer un message, tu pensais que c'était limite de ta faute, et tout ça pour après aller sauter sur les gens. Tu te faisais bully. Non, Roxane, t'es où? Roxane, c'est ma go. Franchement. Non, faut vous mettre en relation. Roxane, elle a dit, mais en fait, on est des meufs chill à la base. Mais de ouf. Moi, j'aime pas les conflits, je suis bien, j'ai mon petit mec, meuf, je suis copine, je fais ma petite vie, je suis normale. Du coup, il y a bien des points positifs. Bon, le premier point positif, c'est que j'ai plus cette folle dans ma vie. Donc ça, c'est le meilleur point que je pouvais... Et déjà que je me suis rendu compte qu'elle était folle. Mais du coup, j'ai eu un cadeau de compensation de mon copain. Vu que j'étais vraiment heurtée par cette histoire, il faut me choyer un peu pour que je puisse me remettre. Quand même. Donc, j'ai été gâtée. Comme je refais ma chambre, il m'a payé toute ma chambre là. Dressing, Princess Room, 500 €, mon truc et tout. Franchement, je sais pas combien on a eu, mais là, ma chambre, elle est nickel. Et plus, petit voyage la semaine prochaine. Franchement, que mon passeport n'est pas périmé, pour que je puisse imaginer, il faut que je découvre d'autres horizons. Et c'est même pas des vacances pour lui et moi, c'est des vacances pour lui, pour moi et ma soeur. Sérieux? Oui. Ouais. Vous allez où? Je sais même pas c'est quoi là. Attends. Je vais en voyage, je sais même pas c'est où. Attends, j'ai le nom de l'hôtel. Mais c'est à Bali. Ok, d'accord, ok. Je sais pas si c'est la période où c'est Bali. Donc, j'ai jamais fait l'Asie, je ferai un update si c'est cool ou pas. Bah, avec grand plaisir, ma star. Et il fait quoi dans la vie, ce monsieur déjà? J'allais dire, il est opérateur en pétrochimie, mais non, il est inspecteur en pétrochimie. Genre, il travaille dans le pétrole, quoi. Ok. Et ben voilà. Le mec, elle est sous les filles. Allez sur LinkedIn, mes stars, et puis cherchez l'intitulé. Elle m'a demandé en privé qu'est-ce que faisait ton copain, machin, truc et tout. Du coup, c'est dans la pétrochimie. C'est là où il y a l'argent. Voilà. D'accord, merci, ma star. Voilà, avec mon update. Et ben, quel update? Tu m'autorises à la mettre en podcast? Parce que là, oui, ça mérite. Tu peux la mettre en podcast. Pas de soucis. Bah écoute, franchement, merci pour le divertissement. Pas de soucis. Et puis, bonne... Et puis, bonnes vacances à Bali, hein. Merci. Bisous. Allez, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, ciao, ciao. Allô, tu vas bien? Je vais bien avec toi? Oui, très bien, merci. T'as quel âge? J'ai 21 ans. Ok, on t'écoute. Du coup, là, c'est surtout pour me confesser parce que j'avoue que je culpabilise un peu. Ok, dis-nous tout. Et voilà, donc en gros, moi j'avais rencontré quelqu'un sur Tinder. Mm-hmm. Et on discute beaucoup ensemble et tout ça sur Instagram. Et moi j'aime bien voir les personnes en réel. Mm-hmm. Donc du coup on s'est vus rapidement. Et moi il m'a dit plusieurs fois que voilà c'était un mec timide, etc. Mais bon, on s'est vus. Et pendant le date, genre tout se passe bien. On a même passé la nuit ensemble. Mm-hmm. Et après cette nuit-là, il m'a fait oui, du coup est-ce qu'on est en couple?
Et je lui ai dit, bah, Aïe. c'est la première fois que je te vois, donc bon, bah voilà, quoi, faut un peu de temps, Ouais. quoi. Et donc, il dit, ah, ok, d'accord. Et donc, pendant toute la semaine, il n'a pas arrêté de m'envoyer des publications de couple. Mais en lui disant, aussi, il avait 21 ans? Lui, il avait 22 ans. Ok. Et du coup, il n'a pas arrêté de m'envoyer ça, etc. Du coup, moi, je me suis dit, bon, bah, le mec est à fond. Mhm. Et à un moment donné, on se dispute parce qu'en gros, il lui dit, enfin, il voulait me revoir. Donc, je lui propose une date. Et après, il dit, non, je peux pas venir, tu me mets trop la pression. Et je lui dis, mais comment ça? C'est toi depuis tout à l'heure qui m'envoie des publications de couple et maintenant, je mets trop la pression. Donc, du coup, bon, bah, tu sais quoi, laisse tomber, quoi. Mais attends, pardon, parce que ça a un peu coupé. Il t'a dit ça Enfin, t'as fait quelque chose pour qu'il te dise ça ou non? C'est juste parce que tu lui as proposé une date? Non, parce que du coup, je lui ai proposé une date. Ouais. Et je travaille dans un musée. Et du coup, je lui ai dit, bah, si tu veux, je te fais passer au musée, quoi. Ok. Et il me fait, ah ouais, non, mais je préfère aller en cours. Et je lui dis, ah, bah, t'as cours jusqu'à 19h. Et il fait, non, mais tu mets trop la pression. Je me suis dit, bon, bah, c'est comme ça, voilà, quoi. Oui. Et après, suite à ça, je vois qu'il fait une demande d'abonnement à mon compte fake. Et j'ai rien fait avec mon compte fake. Mais ton compte fake, on dirait une autre fille ou non, c'est vraiment un compte sans pépé et tout? Non, c'est une autre fille dessus. Ok. Mais bon, c'est un compte fake en privé, du coup, il y a juste la photo de profil de la fille, quoi. Ok. Et toi, tu dis, suis bah, ton il a compte faim, fake? quoi. Moi, je suis pas mon compte fake. Ok, donc on sait pas comment est-ce qu'il Du il a coup, dû je trouver en suggestion en fait. Ouais, je pense que c'est comme ça parce que je n'ai aucun lien avec mon compte fake, du coup. Ok. Et donc, je vois qu'il ajoute et il commence à dire « Ah, salut », etc. Et donc, moi, je me suis dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, je vais rentrer dans son jeu. Mhm. Et moi, il m'avait dit que, en gros, il voulait quelque chose d'exclusif, voilà, genre, il voulait quelque chose de profond, une relation profonde, etc. Du coup, moi, je me suis dit, avec le compte fake, je vais faire tout le contraire, je vais faire la meuf une chaudasse, quoi. Ok. Je lui ai dit, écoute, je te trouve mignon, moi, honnêtement, je vais pas passer par quatre chemins, voilà, quoi. C'est juste pour quelques plans. Ok. Et lui, il fait, ah, ça tombe bien, c'est ce que je cherche aussi. Et je me suis dit, oh. Mais c'est un menteur. C'est un menteur, quoi. Et Ah du oui, coup, il a pas fait doucement. ah non, elle a pas fait doucement, voilà, il était pressé, hein. Je me suis dit, frère, c'est trop. Il n'y a pas à être pressé comme ça. Et donc, du coup, avec mes potes, du coup, j'ai raconté ça à mes potes, et mes potes ont commencé à écrire avec le compte fake, et ils l'ont chauffé, en fait. Ok. Et ils l'ont tellement chauffé que le mec a envoyé de lui-même une photo, enfin, des nudes. Et Donc, il était pressé de l'avoir, en fait. Il voulait l'avoir le soir même. Du coup, ce que j'ai dit, je lui ai dit, bah non, viens demain et tout chez moi. Et au final, c'était pas chez moi, c'était en face de chez mes amis. Et donc, lui, il se chauffe. Et donc, vient l'heure du rendez-vous. Et donc, du coup, il va là-bas, devant la maison. Et il y a mes amis qui sont genre juste à la maison d'en face. J'ai donné l'adresse de la maison d'en face, en fait, de chez mes amis. Et donc, du coup, ils prennent une photo de lui qui attend devant la maison et me l'envoie. Et du coup, je lui envoie la photo de lui. Je lui fais attendre un peu, genre 30 minutes. Et je fais, ouais, en fait, désolé, c'est bien toi qui es devant la porte? Et il fait, bah oui. Je fais, non, désolé, en fait, t'es trop moche. Ça va pas être possible. Retourne chez toi. waouh. Et du coup, là, il m'a appelé le soir même en pleurant, en disant qu'il allait en parler à sa mère. Parce que juste, il trouve que c'est la personne qui a fait ça, c'est vraiment une personne sadique, quoi. Mais attends, j'ai pas compris ça. Il te le dit à toi. Enfin, il dit au Oui, fake il ou me à le dit à toi? moi. Et je lui ai dit, non, il me le dit à moi. Et je lui ai dit, mais mec, pourquoi tu me parles de ces histoires-là alors que tu m'avais dit que tu parlais à personne? Et il fait, ouais, mais bon, même si je suis un connard, j'aimerais quand même que tu m'aides. Je dis, mais c'est une blague. Ah, donc tellement désemparé, il est venu parler à son autre meuf. C'est ça. Bon, il est complètement fou. Je me suis dit, mais il est fou, en fait. Purée, et il a assumé, genre il a dit même si je suis un connard, genre il a assumé que c'est un mec qui joue sur 15 000 tableaux et qu'il a pas été honnête, quoi. Ouais, ça, parce que moi je lui ai dit, écoute, t'aurais été honnête, déjà j'aurais pas eu le somme de TV. Et non, il a dit oui, en fait, voilà, j'avoue que j'ai pas été honnête, mais bon, là je suis quand même dans la merde. Il y a quelqu'un qui est en train de se foutre de ma gueule ici. Parce qu'en fait, ce que j'ai pas dit, c'est vrai, c'est que j'ai fait une story avec le compte fake. Parce qu'en fait, j'avais trop la haine. Je me suis dit, je vais pas en rester là. J'ai fait une story avec le compte fake et j'ai mis sa tête à lui et j'ai mis, oui, ce mec-là envoie des photos de son paf sans consentement. Parce que c'est ce qui s'est passé. Et du coup, genre, il a vu la story et il s'est dit, non, mais par contre, là, c'est n'importe quoi, c'est de la diffamation, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il m'a appelé en disant, non, je suis vraiment dans la merde, quoi. Et voilà, quoi. Et le pire, c'est qu'avec cette story-là, déjà, personne n'est venu signaler et il y avait d'autres filles qui sont venues chez le compte fake en disant, ouais, ce mec, je le connais, il est hyper bizarre.
Il y a personne qui a défendu. Il y avait d'autres filles qui ont dit ce mec est hyper bizarre. Ah, mais avec le compte fake, t'as vraiment mis sa tête, genre reconnaissable et tout? Oui. Oui. Oh, waouh. Du coup, j'ai un peu abusé, mais bon. Eh. J'avais trop la haine. J'en avais gros sur la patate. Et du coup, là, c'est quoi la situation? Ça date de quand? C'était il y a longtemps? Non, ça date d'il y a pas longtemps parce que du coup, hier, il a porté plainte à la police sur le compte fake. Donc, bon, voilà quoi. L'histoire est tellement rocambolesque. Attends, il y a des filles qui sont arrivées en cours d'histoire, donc je fais juste un petit récap pour celles qui n'ont pas suivi depuis le début. Mais en gros, donc la fille qui nous appelle, elle était en train de parler avec un mec, et ce mec, il était grave... donc ils se sont vus, attendez, ils se sont rencontrés sur une appli. Ils se sont vus, ils ont passé la soirée ensemble, la nuit ensemble, etc. Et le gars, directement, il a demandé, est-ce qu'on est en couple? Elle était en mode, bah non, c'est la première fois qu'on se voit, on attend un petit peu. Suite à ça, le gars, il lui envoie que des trucs de couple. Donc elle se dit, bah vas-y, il est à fond et tout. Du coup, elle propose qu'ils se revoient, ils se braquent en disant non, ça va trop vite, etc. Enfin voilà, ils se braquent. Et sachant que lui a dit que lui, il voulait être exclusif, il voulait du sérieux, etc., etc. En parallèle, le gars, il ajoute le compte fake de la fille en pensant que c'est une autre fille et il commence à parler avec l'autre fille qui était elle en fait. Et du coup, en lui parlant, la fille qui appelle, qui était le compte fake, dit que elle veut pas du sérieux, genre elle veut juste s'amuser. Et lui, il rentre dedans et dit « Ah bah moi aussi, c'est ce que je recherche, je veux que m'amuser, etc. etc. » Du coup, ils se sont donné rendez-vous. Quand il était devant la porte, elle a dit « En fait, je te vois devant la porte, t'es trop moche, je veux pas que tu rentres, genre, voilà, rentre chez toi. » Du coup, le gars, dégoûté, il envoie un message à la fille, donc qui croit que c'est pas elle, la fille de base, en disant « Ouais, il m'est arrivé une dinguerie et tout, aujourd'hui, on m'a fait ça et tout. » Elle fait la choquer. « Mais attends, mais comment ça comment ça tu parlais avec une autre fille, etc. etc. » Mais il était tellement choqué de ce que le fake a fait qu'il est parti se plaindre à l'autre. Non, en vrai, c'est drôle quand même. Non, vraiment, c'est le culot. Et bon, là où elle a un peu déconné, c'est que du coup, avec le compte fake, il s'était chauffé. Du coup, le gars, il a envoyé genre des nudes comme ça, genre dans l'euphorie du moment. Et du coup, elle, avec le compte fake, elle a fait une story en mettant le mec, en disant faites attention à ce mec-là. Il envoie en gros des photos non désirées. Du coup, le gars, il a hyper chaud, il a porté plainte contre le compte fake sans savoir que c'est elle. En gros. Voilà. Les filles, elles ont dit 2025, faut les choquer en fait. Non, mais vraiment. Parce que là, du coup, j'ai vu, il a supprimé sans abonnement. Et il a dit tout ça. Non, toi, tu l'as choqué. Je pense vraiment que tu l'as choqué là. Là, t'as... Vraiment sans abonnement, sauf moi. Il s'est toujours pas rendu compte que c'était peut-être moi. Non, il s'est pas rendu compte. Non, il s'est toujours pas rendu compte. Pourtant, je trouve que j'étais pas... je rigolais et tout dans l'appel quand il disait que quelqu'un l'avait piégé. Enfin, j'ai rigolé, quoi, parce que je pouvais pas forcément... Ouais, mais je pense qu'il se doutera jamais que c'est toi. Hein. Ouais, non, non, je sais pas. Il avait dit que c'était la personne la plus gentille qu'il connaissait, donc... En parlant de toi En parlant de toi Ouais, donc... Mon Dieu, attends. Pardon. En fait, vas-y... S'il avait pas eu ce comportement-là, j'avoue, je t'aurais crié dessus. Mais là, on pardonne. J'avais plus la patience. Franchement, là, on pardonne. Lui aussi, en fait, franchement, des fois, on récolte que ce que l'on sème. Moi, des fois, c'est un petit peu ma phrase. Je suis désolée. On peut appeler ça le karma ou tout ce que vous voulez, mais des fois, tu fais du mal et bah voilà, tu te manges le retour de bâton. C'est ça, parce qu'en fait, il m'aurait dit la vérité depuis le début. Il m'aurait dit, écoute, en fait, moi, je cherche pas de sérieux. Je veux juste m'amuser, donc je peux te parler à toi et avec d'autres personnes. Bah, j'aurais pas fait ça. Mais là, c'est le fait qu'il fasse des trucs dans mon dos comme ça et qu'après, enfin, je sais pas, j'ai pas du tout aimé ce comportement. Non, mais je peux comprendre, Mais bon, du coup, voilà, c'était ma petite confession. Après, je pense pas que la plainte ira super loin. Non, je ne pense pas non plus. Vu que c'est un compte fake et qu'il a supprimé les messages qu'il avait échangés avec la fille, enfin, du coup, avec mon compte fake. Donc, la police n'a aucune preuve de ce qui s'est réellement passé. Donc, je pense pas qu'ils vont vraiment s'embêter avec ça. Ouais, non, mais en général, la police, voilà quoi. Voilà quoi. Voilà. Voilà, donc bon, je pense pas honnêtement que ça ira quoi que ce soit. C'est ça. Ben, du coup, voilà. En tout cas, merci pour la confession. En tout cas, c'était très divertissant. Merci à toi. Très bonne soirée, gros bisous. Merci, toi aussi, bisous. Merci. Mais c'est quoi cette histoire de zinzin? Vraiment, vrai, c'est une histoire de zinzin crazy. Franchement, c'est vraiment hashtag crazy en fait. Le jour où il va découvrir la vérité, mais je pense pas qu'il va la découvrir la vérité en vrai. Hein.
Mais elle voulait pas de lui, non? Pourquoi cette vengeance? Bah si, justement, elle voyait qu'il était emballé, du coup, elle était contente. Donc elle s'est dit, ah bah vas-y, on va se revoir et tout, machin, nan. C'est là où le mec, en fait, en gros, il lui a fait un peu du love bombing, tu vois. Il lui a fait du love bombing et ensuite, il commençait à rétro-pédaler plus. Et en fait, ils disent ce que la meuf veut entendre. En fait, une meuf qui lui dit qu'il veut du sérieux, bah, il va faire le mec qui veut du sérieux. Une meuf qui lui dit qu'il veut juste un plan Hugues, bah, il va dire qu'il veut juste un plan Hugues. Genre, en fait, de base, c'était lui qui essayait d'être dans la manipulation. Allô? Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, très bien, merci. T'as quel âge? J'ai 28 ans. En fait, ah, non. Mais oui, ok, d'accord, j'ai compris. Non, mais tu sais, j'ai réécouté le live et à chaque fois je dis j'ai 28 ans, mais j'ai 29 ans, les gars. Ah mince, ok, t'as oublié. Non, mais j'oublie que l'âge avance en fait. Oui, non, mais je comprends. Moi, moi, je sais pas, on me demande mon âge, faut voir comment je suis là en train de calculer. Mais je sais pas, je me suis réécoutée, je me suis dit, j'ai dit j'ai 28 ans. Et j'étais avec ma cousine, elle me dit, mais t'as pas 28 ans? Je dis, ah ouais? Jure? Bah, du coup, j'ai 29 ans. J'avais un update par rapport à l'histoire de mon ex qui m'a appelé pour gentiment me demander de pas venir au mariage de ma copine. Parce que le mec a une copine, il est comme les meufs de TikTok, il aime trop les Congosa, tu vois. T'as vu, il voulait en savoir plus. Donc, il a gentiment invité sa cousine à manger en lui disant, mais toi là, ton mec... Attends, faut que tu fasses un tout petit récap parce qu'il y a des filles du coup qui n'ont pas suivi la première histoire. En gros, mon ex avec qui je suis plus depuis 4 piges, je crois, 5 piges, il m'a appelé pour me demander de ne pas venir au mariage d'une de mes meilleures potes parce que sa sœur et le mari de ma pote, ils sont cousins. Non, parce que sa meuf. Oui, sa meuf, pardon, je suis fatiguée. Sa meuf et le mari de ma pote, ils sont cousins. Donc, et elle est témoin du mariage. Hein, donc, oui, le plus sain. Je signe le papier. Donc, son ex, le plus sain du mariage, voulait qu'elle ne vienne pas en tant que témoin au mariage de sa meilleure amie, juste parce que le plus sain, là, sa copine, c'est la cousine du marié, en gros. Exactement. Et en fait, ce que je viens d'apprendre, ce qui est trop drôle, comme on disait dans le chat, c'est le plus... Ah, à tout moment, il n'est pas invité au moment du mariage. Bah, en fait, ils sont en embrouille, ils sont pas forcément ensemble actuellement. En plus. Et voilà. Et en fait, c'est lui qui a reçu, parce qu'ils vivaient ensemble, le carton d'invitation, vu qu'ils l'ont envoyé chez eux. Chez eux. C'est lui qui l'a reçu. Elle a même pas vu le carton d'invitation. Mais attends. Donc, quand son cousin, il lui en parle, elle savait qu'il allait se marier, parce que, tu sais, dans les familles, tout le monde parle. Elle dit, mais j'ai pas reçu ton carton d'invitation. Il dit, ah si, quand même, je te l'ai envoyé. Elle dit, ah, mais je suis plus là-bas, je suis retournée chez mes parents. Ah oui, donc c'est même pas petite dispute, c'est vraiment, elle est retournée chez ses parents. C'est ça, il dit, elle dit oui, parce qu'il a appelé son ex. En plus, lui, c'est une balance. J'avoue, le mec, quand même pas, c'est une balance. Oui, parce qu'il a appelé son ex et tout. Elle dit, ah ouais, mais en fait, je suis l'ex-folle, c'est la première fois que ça m'arrive. En gros, je suis la folle du bus. Il m'a fait vraiment passer pour la folle du bus. Mais non, t'es l'ex-folle. Mais oui, je suis l'harceleuse. Genre, je suis une meuf qui harcèle, qui peut pas passer à autre chose. Même moi, je suis surprise. Wesh. Tu vois, je suis cette ex-là. Genre, en gros, parce que quand elle a dit son ex, elle a dit celle avec qui elle était juste avant, mais de toute façon, elle, quoi qu'elle dise, il faut pas la croire, parce que vraiment, elle lui a fait des dingueries. Parce que même moi, je suis surprise. Je suis là en mode, ah bon, j'ai fait tout ça. Mais attends, ça fait 4 ans, 5 ans que vous êtes séparés, il parle de toi? Il lui a dit ça. Après, eux, du coup, j'en ai appris plein de choses sur l'histoire. Ça fait 1 an et demi à peu près qu'ils sont ensemble. Et en gros, il lui a dit qu'il avait eu tellement de mal à se remettre parce qu'il était vraiment avec la folle du bus, tu vois. Moi, je suis en mode, ça se peut, c'est quelqu'un d'autre parce que... Parce que toi, t'es pas au courant. Ouais, surtout en vrai, quand tu quittes quelqu'un en mauvais termes, tu dis, ça se peut, il me prend pour la folle. Mais en vrai, on s'est quittés pendant 6 mois, on couchait un sport ensemble, poteau. Donc, en vrai, si j'étais à la folle du bus, puis, tu vois. Il est tellement croque de toi. Et du coup, moi, ça m'a énervée. Ça fait, je me suis dit, prends ton élan à PV. Je me suis dit, non, tu peux pas faire ce genre de choses. T'as beaucoup de fierté pour ta propre personne et tout. Genre, c'est pas grave. Et en plus, le mec à la pote, il dit, mais elle est vraiment pas folle. Il a dit, j'ai essayé de te défendre, mais c'était mort. Hein. Ah ouais, il lui a vraiment vendu un truc de ouf. Genre, elle était persuadée de son information. Oui, elle était persuadée, et surtout, genre, en mode, ils sont en mode rabibochage. Donc, forcément, tu vois, après, elle dit, elle sera au mariage, du coup.
Il dit, ah, ben, elle sera au mariage. Elle dit, oui, elle signe le papier. Elle dit, ah, ok, en gros, elle s'en fout. Elle a dit, en fait, elle s'en fout. Elle va pas me calculer, quoi. Genre, en gros, chacun fait sa vie, bien évidemment. Oui, encore heureux, j'ai envie de te dire. Mais du coup, elle a pensé comme vous. Elle a dit, mais wesh, en gros, pourquoi il est parti l'appeler? Oui. Donc c'est moi, elle se pose les bonnes questions. Elle est peut-être pas folle. Elle a dit, mais pourquoi elle est partie l'appeler? Son cousin, il dit, ah, moi, je sais pas. Hein. Tu sais, lui, il aime bien les histoires. Il dit, si tu veux, on l'appelle, on lui demande. La fille, elle dit non et tout. Elle est pas... Après, elle n'est pas dans ça, je pense. Tu vois. Elle a dit non, en gros, c'est son ex, ça fait longtemps qu'ils sont pas ensemble et tout, ou qu'ils sont plus ensemble. Genre, en gros, vois pas ça, quoi. J'ai pas envie de lui parler, moi. J'ai dit tant mieux, parce que franchement, moi, je n'ai strictement rien à te dire. Surtout. Et voilà le petit update. Donc, je suis l'ex-folle. Mais waouh. Marcel. Mais applaudissez-moi. Franchement, bénéf. Je te dis, il y a une fille, elle a dit mon rêve d'être l'ex-folle, mais, genre. Je te jure, en vrai, quand il m'a dit ça, j'ai souri. Après, c'est pas. J'ai dit non. Genre, jamais de ma vie, j'aurais pensé qu'on pense pas de moi. Bah, tout bénéf, parce qu'un mec qui dit que je suis folle, c'est vraiment que c'est lui le fou. Vraiment. Non, mais. Genre, j'étais là en mode, ah, il a dit que j'étais folle. Mais ouais, en fait, je suis choquée parce que, comme t'as dit, vous étiez même pas en mauvais terme, en fait. Ça s'est vraiment pas fini sur du mauvais terme. Ça s'est fini en mode. En gros, on s'appréciait plus, ça se voyait, genre, voilà. On s'est dit, vas-y, chacun fait sa vie. Après, sexuellement, je sais pas si je peux dire, ça se passait très bien, donc on a continué de se voir pour ça. Et en gros, moi, j'ai commencé à parler avec d'autres gens, il a commencé à parler avec d'autres gens. On s'est dit, vas-y, bah, on coupe tout. Mais vraiment, en plus, il y avait pas d'animosité. Je suis restée en bon terme avec sa famille et tout. J'étais là en mode. Bon, après, j'ai arrêté de parler avec eux au bout d'un moment parce que voilà, on n'est pas des bénévoles du bus. Mais j'étais là en mode, franchement, j'ai été vexée genre 30 secondes. Après, j'ai dit non, si t'es la folle, c'est vraiment que t'es la fille la plus nette de. C'est ça. Là, les filles, elles ont dit l'ex-folle, c'est l'amour de leur vie en fait. Mais c'est tellement vrai. Pardon, ça n'est pas réciproque. Mais clairement, il voulait trop attirer ton attention, genre c'est trop. Juste ce que j'ai dit, en fait, ça se peut, ils s'ennuient. Tu sais, il y a des gens, ils ont besoin de. Ouais, non, mais il fait pitié carrément. En fait, déjà, il s'invente une vie. Et puis là, carrément, il a inventé un problème. Genre, il a appelé sa mère. Enfin, il a contacté sa mère pour qu'elle te contacte. Mais c'est sa meuf n'était même pas au courant du mariage pour vraiment raconter le niveau. Ça veut dire que à ce moment-là, il a même pas dit. Genre, il a préféré appeler sa mère, t'appeler toi, que d'envoyer un message à sa meuf pour lui dire on a reçu une invitation pour le mariage de ton cousin. Mais clairement, et juste lui dire en vrai, parce que tu peux dire ça. En gros, on a reçu une invitation pour le mariage de ton cousin, il est avec telle fille, je la connais, c'est la pote de mon ex, je sais qu'elle sera là. En gros, voilà. Tu sais, tu peux dire, je trouve que c'est des choses qui se disent. Il y aura mon ex à tel endroit, parce que ça peut mettre mal à l'aise quelqu'un, tu vois. Elles ont dit, comme on dit, premier gaou n'est pas gaou, non mais. Elles sont tellement pas mal à dire. Non mais en fait, à un moment donné, je sais pas moi. Genre... Non, moi jusqu'à j'étais là en mode, on est où là? On est les fous du bus, genre? Non, vraiment. Mais par contre, le marié, il est trop drôle, wesh. Il a invité sa cousine. Genre, le gars, il voulait vraiment qu'on ait une update dans le live, genre, vraiment. Mais en plus, tu sais, il faut le remercier. Moi, j'ai dit à ma pote, en plus, jusqu'à j'ai appelé Leslie en live et tout. Tellement j'étais énervée de la situation. Après, il dit, mais c'est qui Leslie? Ça fait, je lui raconte et tout. Il dit, non, mais attends. J'ai dit, en plus, elle veut une autre date. Il dit, mais on va leur donner, il n'y a pas de souci. Parce que j'avoue, lui, il aime trop. Jusqu'à, il a dit, ouais, donne-moi le nom de son live et tout. Je vais commencer à regarder s'il y a des gens qui. Trop drôle, vraiment trop drôle. Vraiment, c'est la personne drôle. Bah, écoute... Parce que lui, à tout moment, même au mariage, il dit, ah, bah, c'est elle. Il est pas mature, il est pas très mature non plus. Oh là là, notre rêve. Bah, en tout cas, merci à lui, merci à toi. Et puis, franchement, encore une fois, une update de qualité, en fait. Tout ce qu'on aime. Mais par contre, j'ai un petit problème dont j'aimerais faire part. Donc, deuxième problème, j'avais déjà appelé pour dire que je sortais avec un gars qui vit en plus à l'étranger. Il a 2 enfants, j'ai pas besoin de commentaires sur ça, les filles, j'ai accepté. Mais il a 2 enfants avec une ex-folle pour de vrai. Oui, par contre, oui. Mais c'est pas lui qui a dit qu'elle était folle, c'est elle qui nous a montré. Voilà, elle mettait des micros dans la voiture. Voilà. Elle est un peu spéciale, quoi. On va dire ça comme ça. Et en fait, ça se passe très bien. Franchement, la relation, elle se passe nickel et tout. Après, on se parle depuis genre octobre à peu près, novembre. On se fréquente bien, qu'on se voit régulièrement, etc., etc. Et en fait, il aimerait bien que moi, cet été, je rencontre ses enfants.
Ok. Moi, j'ai dit non. Ah. Parce que, en fait, le problème étant, c'est que je trouve que ça va vachement vite, tu vois. Et que je suis très dans, poto, t'habites pas à la porte à côté, mets-toi un pied dedans, un pied dehors, tranquille. Genre, en gros, la mère de ses enfants, elle m'a montré qu'elle était pas très saine d'esprit. Ouais, c'est vrai. Donc, tranquille. Et en fait, genre, je pense que ça, bon, je crois que ça l'a vexé, hein. Ouais. Que je dise non, il me dit ouais, parce que, en fait, je me suis plaint d'un truc. En gros, ma mère, elle est malade, ma mère, elle a un cancer et tout, et malheureusement, là, elle a une récidive de son cancer, donc malheureusement, on ne sait pas ce qu'il en est. En vrai, on ne sait pas ce qu'il en est, mais c'est pas sur la bonne voie. Ok. Et en fait, je me suis, genre, tu sais, quand t'es triste, tu parles. J'étais là, vous venez d'apprendre tout ça, ma mère, elle était à l'hôpital, je sais pas, elle va peut-être caler alors que j'ai pas eu d'enfant, tu vois. Non, j'étais comme ça. Mood, ouais. Et du coup, j'ai senti qu'il a voulu accélérer le move, mais de fou. Ah, ok. Genre comme si, en gros, entre guillemets, pour faire plaisir à ta daronne, je vais pas faire un enfant pour faire plaisir à ma mère. Ouais. Bah, ça, c'est... Même elle serait pas là tout de suite, elle serait pas plaisante si je lui annonce. Oui, mais après, peut-être tout tu l'as ressenti comme ça, mais que lui, ça se trouve, c'était un truc qu'il voulait déjà te demander, et ça a été maladroit de sa part, mais il s'est dit, ah bah là, c'est la bonne occasion de lui dire et tout, tu vois, ça se trouve... Ah, j'avoue, ça se trouve. Parce que moi, j'avoue, j'ai dit... Ah bah non, en gros, c'est trop tôt. Et lui dit, en gros, j'estime qu'à partir du moment où ça se passe bien, je vois pas pourquoi ça se ferait pas. Parce que, genre, en gros, il aimerait... Parce que je vais pas chez lui. C'est vrai que j'y vais pas parce qu'il a ses enfants déjà 1 semaine sur 2. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Et même la semaine où il a pas ses enfants, genre, en gros, par exemple, c'est lui qui ramène son fils au foot. Genre, ça veut dire que tu vas quand même déposer ton gosse alors que donc j'étais là en mode ouais, tu vois très souvent tes enfants, genre si je viens te voir chez toi, il y a trop de chances, genre en gros de croiser, tu vois, de se croiser. Et lui il dit qu'en gros ça le dérange parce que c'est vrai que c'est toujours lui qui monte sur Paris. Donc bon, moi ça m'arrange. Mais en gros il dit ouais, je peux pas, en gros, même je suis au téléphone et tout, on s'appelle en FaceTime, je dois raccrocher parce qu'il y a mes gosses, je dois faire ci, je dois faire ça. En gros, c'est trop... Ouais, c'est une contrainte pour lui, ouais. Mais j'avoue, moi, ça me fait peur, hein. Pardon. Bah après, ça dépend. Enfin, en fait, toi, sinon, qu'est-ce qu'il faudrait, en fait, pour toi, avant de les rencontrer? Vers quoi vous deux, vous voulez aller? Genre, je sais pas, tu voudrais d'abord une autre preuve d'engagement avant ça? Enfin, ça serait quoi, toi, ton idéal? Enfin, j'ai même pas besoin d'une autre preuve parce que, sincèrement, dans ses actes et dans son discours, il m'a montré qu'en gros, il est engagé et il savait... En gros, je pense qu'il sait plus que moi là où il veut aller. Ok. Je pense que lui, genre, c'est une relation qui est sérieuse, mais je pense que lui, il sait vraiment, genre, en gros... genre, je pense que si j'étais ouverte, parce que moi, je suis sénégalaise, du coup, et franchement, les Sénégalais, notre vie, elle est dure, mais la seule chose où tes parents te facilitent, c'est le mariage. Demain, je dis à mon père, je veux me marier, jeudi, je suis mariée. Ouais. C'est vraiment très, très rapide, les stars. Et genre, en gros, il m'a clairement dit, hein, si tu voulais, moi, je vais voir ton père tout de suite, et genre, en gros, c'est tout droit. Je lui ai dit, mais poto, tranquille. Ok. Ouais, non, toi, t'es vraiment juste en mode, en fait, ça va trop vite. Moi, je trouve que ça, en fait, ça faisait longtemps que j'étais célibataire, super longtemps. J'avoue que je suis dans ma paix. Le fait d'être dans une relation à distance, où en gros, moi, je suis chez moi, toi, t'es chez toi. Si j'ai pas envie de parler, si j'ai envie d'être seule, hop, je suis dans ma maison, genre, je suis tranquille. J'ai juste à couper mon téléphone et à te dire, ouais, ce soir, je suis fatiguée, j'ai la flemme, je vais dormir. Tu vois, parce que je sais que ça va engendrer beaucoup de choses. Du coup, rencontrer tes enfants, ça veut dire se voir beaucoup plus souvent. Bon, après, ça me dérangerait pas, mais genre, ça veut dire aussi, je sais pas, créer un engagement, tu vois, c'est... Oui, c'est vrai, mais en fait, c'est toi qui as peur de ça, au final, parce que, en vrai, vous fréquentez depuis novembre, il te dit ça pour l'été, donc ça veut dire, c'est déjà dans 4 mois. Enfin, après, chacun a son échelle de trucs, tu vois, mais pour moi, c'est vrai qu'au niveau de l'âge, plus on avance, plus les choses, elles vont vite, tu vois. Genre là où, à 20 ans, 21 ans, tu te mets en couple, tu t'en fous de rester 5 ans avec la personne avant qu'il se passe quoi que ce soit. Et encore, bon, ça dépend des gens, mais bon, en général. Mais c'est vrai que quand tu commences à être dans les, justement, 29, 30 et tout, bah, t'as envie que ça aille assez vite pour pas perdre trop de temps et construire ta vie, quoi, tu vois. Donc, en vrai, moi, je peux comprendre le truc, mais après, c'est juste à vous et surtout à toi, en fait, de te poser les bonnes questions de, bah, est-ce que t'es vraiment aligné avec ce qu'il veut et aussi, toi, de ton côté, ne pas lui faire perdre son temps non plus. Si bah, toi... C'est pas que je veux pas, tu vois. Ouais. Parce qu'on a eu cette conversation et je lui ai dit, en gros, moi, je sais... genre, en gros, je trouve que t'es une bonne personne avec qui je pourrais faire ma vie, etc. Mais en fait, j'ai envie d'abord... genre, en fait, je pense que je me suis trop confortée dans la paix dans laquelle je suis, à être... Tu sais, à vivre qu'à mon rythme de vie, et tout. Et je pense aussi que, du coup, présenter ses enfants, ça veut dire
genre demain, moi aussi faire des prisons. Tu vois, c'est ça. Je sens que si ça se fait, que après derrière ça va aller encore plus. Ouais, ça va lancer la machine en fait. Ouais, ça va lancer une machine et après je vais être là, je vais devoir dire à mon daron salut, il y a quelqu'un dehors qui a envie de te parler, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi. Et après, je pense aussi que si la daronne, elle avait pas fait une phase aussi au début, parce que moi, je l'appréhende de rencontrer ses enfants, parce que je me dis, quand tu mets un micro dans une voiture, tu peux dire à tes enfants, celle-là, vous lui foutez le bordel. Ouais. Tu vois. Après ça, il m'a, entre guillemets, rassuré là-dessus en me disant, frère, tu parles d'enfants de 6 piges, là. Ouais. Genre, en gros, je sais mettre un cadre et des limites à mes enfants. Mais, il faut quand même... je sais pas, genre, tu veux que je rencontre tes enfants, t'en as même pas parlé à leur mère. Tu vois, je trouve que je sais pas, c'est pas... Oh, c'est la manière dont les choses sont faites, pourtant, en tout cas, c'est pas ce qui te convient. Bah, en fait, je pense aussi, comme t'as dit, peut-être moi aussi, je l'ai pris comme ça, mais c'est genre, en gros... ah oui, c'est vrai, oui, c'est comment il l'a calé, c'est vrai. Ouais, ma mère, elle a fait un malaise le dimanche. Genre, j'étais à l'hôpital... les 4 jours qui ont suivi, je t'appelle et tout. Notre appel est fini. Le lendemain, tu m'envoies un message pour dire ouais, j'aimerais que cet été, je vais venir en vacances avec mes enfants. J'aimerais que tu les rencontres. Ouais, non mais. Oui, je comprends pourquoi ça t'a braqué. Ouais, je comprends pourquoi ça t'a braqué. Non, mais en vrai, laisse-toi le temps. Tu vois, en vrai, l'été, c'est pas tout de suite. Toi, déjà, gère ce qui se passe avec ta mère, etc. Pose-toi les bonnes questions aussi dans cette relation, si c'est vraiment ce que tu veux. Et d'ici l'été, tu vois, si ça l'a vexé, peut-être, explique-lui honnêtement, tu vois, que là, c'est vrai que t'étais concentrée sur le truc de ta mère, que là, c'est un peu sorti de nulle part, et du coup, c'est pour ça que ça t'a braqué. Mais que vous pouvez vous laisser d'ici l'été de voir si à ce moment-là, tu te sens prête. Mais que tu te laisses aussi le choix de ne pas l'être, tu vois, et que en amont t'aimerais qu'il en parle au moins déjà avec la mère des enfants, voir entre guillemets ouais, ok, et ça il a dit quoi? Je lui ai dit en gros, tu veux que je vois tes gosses, t'as oublié de parler à la principale concernée quand même, c'est elle qui a pondu. Il a dit non, si tu dis non, en gros je vais pas lui parler d'un truc qui va pas se faire. Et après ça, j'étais d'accord avec ça, tu peux plus rien dire quand on te sort cet argument. Mais ouais, je pense que je vais prendre des pincettes, parce que j'avoue, après j'ai peut-être genre, quand il a dit ça, je me suis dit non. Ouais, non, moi je peux comprendre aussi. Enfin, en fait, je vous comprends tous les deux, tu vois. Je comprends autant que toi, c'était braqué parce que c'est sorti c'était dans un contexte, voilà. Autant lui, je peux comprendre que, du coup, il s'est dit qu'il partait grave d'une bonne attention et tout. Et le fait que qu'il te sente braqué, je pense que ça l'a frustré aussi. Donc en vrai, c'est juste avec de la discussion, ça va se détendre, chacun va comprendre le point de vue de l'autre, et puis en espérant que ça se passe mieux pour la suite, tu vois. Mais en tout cas, par rapport à la mère de ses enfants, moi je suis pas forcément d'accord avec le fait que je vais pas lui dire un truc qui est pas encore fait. Non, il peut lui dire est-ce que ça la dérangerait pas que dans un futur proche ça arrive, il a pas besoin de lui donner une date ou je sais pas quoi, tu vois. Oui, c'est vrai, parce qu'en vrai, même elle, faut, entre guillemets, tu te prépares psychologiquement à dire que c'est plus, en gros, c'est même plus la même dynamique de vie quand la personne elle a un partenaire. Bien quand sûr. Elle est toute seule, parce que même là, ça se voit que leur dynamique, je pense que même elle est vexée de plein de trucs parce que leur dynamique de vie, elle a changé. J'aurais pu l'appeler à n'importe quelle heure en mode viens chez moi. Oui, c'est vrai. Je veux sortir avec mes copines, viens garder des petits. Là, moi, en tout cas, je lui ai clairement dit, j'avoue, c'est des trucs qui me dérangent. Ouais. Que t'aies tes enfants, genre je m'en fous, mais que genre la mère de tes gosses, elle t'appelle à 22h en disant viens chez moi, tu gardes les petits, je vais sortir. Non, en fait. Si genre c'est une semaine, pourquoi elle sort pas la semaine où elle a passé ses enfants, tu vois. Et ça, après, ça j'avoue, il l'a compris. En vrai, il l'a compris, il a dit ouais, j'avoue, parce que quand tu dis à un mec imagine moi demain, d'un coup la compréhension elle se fait très rapidement, tu vois. D'un coup le message il est plus clair. Ouais. Parce qu'au début c'était là en mode mais j'ai dit mais imagine moi demain on m'appelle, il a dit ah oui j'avoue, voilà. Les filles elles disent Marois rime Vincent. S'il vous plaît les filles, non. S'il vous plaît. Ça suffit. Elle souffre trop. Non, Marois elle a pas su imposer des limites, pardon. En fait, moi je pense que dans cette dynamique, moi ce qui est bien c'est que dès le début ça a été très clair. Moi il m'a expliqué la relation qu'il avait avec la mère. Je lui ai dit ça je m'en fous, ça me dérange, ça me dérange. Si je vois un truc qui me dérange, moi je prends mes affaires et je pars. En vrai, j'ai été longtemps célibataire, c'est pas ça qui me dérange, je suis très en paix avec moi-même. Si tu m'apportes pas du plus, quelqu'un d'autre va le ramener. Merci, franchement merci. J'ai appris ça avec le temps. J'ai rien à ajouter.
Mais en gros, j'avoue que moi, j'ai été très claire. Après, c'est quelqu'un de très carré, bon, de ce qu'il montre, parce qu'on a vu des histoires ici où... Non, faut se concentrer. Il y a des histoires qui se passent bien, il y a des relations où ça va bien, voilà, on se concentre sur ça. C'est ça. Moi, en tout cas, pour le moment, ça se passe bien et tout. Donc, priez pour moi que je ne sois pas la Marois d'une histoire. Parce que vraiment... Non. Prière, plus, là, tout au Dieu, là. Non, après, ça se passe bien. En vrai, de vrai, dans le global, genre, ça se passe plutôt bien. Ouais, non, mais c'est ce que tu nous avais dit la dernière fois. Donc voilà, en tout cas, en espérant que ça continue à bien se passer. Aussi, on t'envoie plein de courage, plein d'amour pour la situation avec ta maman. Ah ouais, merci. Bon, après. Et voilà, quoi. De toute façon, tu nous rappelles. Tu nous updates, ça bouge pas. Si je vous update, je priais pour que ce soit que des bonnes nouvelles. Oui. On est crevés des situations. En vrai, s'il vous plaît, les filles qui ont des bonnes histoires, qui ont une vie saine, qui ont des choses sympathiques à raconter, appelez un peu, qu'on désespère pas, parce que vraiment, les hommes sont des monstres. N'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas à appeler. N'hésitez pas à faire croquer. Les meufs qui sont avec leurs mecs gentils, capables depuis X années, là, et qui sont des bons pères, etc., s'il vous plaît. Ouais, mais écoute, tu veux savoir ce qu'elles disent dans TikTok ? On veut du drama. Après, j'avoue, je suis dans TikTok. En vrai, c'est drôle. En vrai, c'est ça votre problème. De temps en temps, juste une petite histoire de... Ouais, un petit truc. Mais tu vois, c'est ça. Tu sais, pour moi, les meufs de TikTok, bon, sur mon Twitch aussi, mais tu sais, je vous vois trop... Après, je suis comme ça aussi, hein, mais je vous vois trop comme les filles qui aiment trop les histoires d'horreur, genre. Tu sais, mais même pas les histoires d'horreur, tu sais, les histoires vraies, là. Les drames vrais, qui s'endorment avec ça. Moi aussi, hein. Voilà, les traits d'horreur et tout. Mais moi aussi, avant, je m'endormais avec Ça commence aujourd'hui. Tu vois, les histoires bien bressons, là. Je mets ça pour m'endormir comme si c'était une berceuse. Mais c'est clairement ça, je te jure. Même moi, quand mes copines, elles me racontent, genre en mode, je suis en train de lever, tout va bien, je dis, mais vous avez pas un peu de... Y'a pas un peu de piment, un peu de... En gros, on se plaint quand on oublie, ça va mal, mais tu sais, un peu de... Parce que moi, ma meilleure pote, quand je lui racontais, elle dit, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu un petit truc croustillant, là. C'est ça notre problème. Ouais, après, on est un peu toxiques entre nous-mêmes, quoi. Mais bon. Je suis mort. Les hommes sont des monstres quand même. Choisissez le monstre qui vous convient, lui. Quel conseil. Merci, en tout cas, je te souhaite une bonne soirée et arrêtez d'harceler les filles qui restent longtemps au téléphone. On a besoin de vider nos sacs. De ouf. Merci Mago, on te fait plein de bisous. Ciao, ciao. Ciao. I love you, girl. Follow me. Follow. Come to me now. Follow. Sweet Belinda. Follow. Oh yeah. Follow me. Follow.